Est-ce que ton pays peut faire ça? 25 matchs sans défaite. Personne ne fait mieux dans le monde à l'heure actuelle. Personne ne fait mieux que le Sénégal. En plus d'avoir l'un des meilleurs effectifs d'Afrique, bah, tout simplement, ça se sent dans les résultats. On est l'une des meilleures équipes africaines du continent. Et je dirais même la meilleure, faut pas avoir peur de le dire, sans faire offense au Maroc. Sans oublier qu'il faut compter l'Angleterre et le Brésil parmi les victimes, les gars. Prenez cette équipe au sérieux. Prenez cette équipe au sérieux. Même si Mané, le leader, est en train de s'essouffler, il y a des petits derrière qui toquent à la porte. Et c'est très très fort sur chaque ligne. Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Mustapha Niakate. En tout cas, les gars, le record mondial, il est plus très loin. Une dizaine de matchs sans défaite encore et le Sénégal explose le record. Je crois que le record, il est autour des 37 matchs sans défaite. Franchement, avec les échéances et tout, c'est possible d'aller chercher ça. Surtout s'il te reste quelques matchs amicaux, sans compter les matchs branlettes et tout. Et la CAN qui arrive, je pense qu'il y a la place. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi. 25 matchs sans défaite. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. 25 matchs sans défaite pour le Sénégal. Et personne fait mieux au monde. Donc dans le monde entier, dans un monde où il y a l'Argentine, la France, je sais pas, le Brésil, l'Angleterre, personne fait mieux que le Sénégal au monde entier. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment incroyable. 25 matchs sans défaite. C'est le record mondial actuellement. J'ai bien dit actuellement, c'est le record mondial. Donc personne ne fait mieux que le Sénégal actuellement au monde entier. Non, les gars, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. En tout cas, coup de chapeau au Sénégal, hein. Et dire que pendant cette période de 25 matchs sans défaite, ils ont affronté l'Angleterre, le Brésil. Il y a aussi nous, la RDC. Donc, ils ont affronté des grandes équipes, des grandes nations. Mais ils n'ont pas perdu face à ces grandes nations-là. Ils ont battu l'Angleterre, ils ont battu le Brésil aussi. Incroyable, incroyable, incroyable. En tout cas, j'ai pas les mots. Juste bravo au Sénégal. Coup de chapeau à vous, c'est incroyable. Faut me dire vite là, c'est combien le record les gars? C'était pas 38 ou 42, je sais plus, c'est l'Espagne ou le Maroc. Ou l'Algérie, non, c'est l'Algérie ou l'Espagne. En tout cas, c'est une des deux équipes qui avait le record. Mais c'est combien le record? Parce que là, on est à 25. Mais c'est lent les gars, ça avance pas vite. En tout cas, je suis content, je vous avais prévenu. Après chaque match du Sénégal, je vais faire une vidéo. Si on perd pas, personne ne fait mieux actuellement. En fait, moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est cette phrase-là. Personne ne fait mieux actuellement dans le monde. Le monde entier là, personne ne fait mieux les gars. On est les numéro 1. Voilà. Et aussi, il y a le Maroc les gars, 14 victoires d'affilée. Même ça, c'est incroyable les gars. 14 victoires d'affilée, même pas de match nul. Parce que là, on est 25 là, il y a des matchs nuls. Parce qu'il y en a, ils sont bêtes, ils vont me croire. Non, c'est 25 matchs sans défaite. Mais il y a eu des matchs nuls. Quand c'est les tirs au but, ça compte pas après les gars. Tu perds dans le tir au but, ça compte pas. Même en prolongation, tu perds, ça compte pas. C'est 90 minutes, c'est tout. Parce qu'il y en a, ils ont du mal à comprendre ça. En tout cas, quelle fierté, je suis content. Non mais les gars, est-ce que vous remarquez ce qui est en train de faire l'équipe du Sénégal? 25 matchs sans défaite pour le Sénégal. Personne n'a fait mieux dans le monde actuel. Personne. Personne. Il n'y a aucune nation. Non. Non, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. Il faut admettre. Il faut admettre. Moi, avant, je voyais les Marocains. Mais pour vous dire la vérité, maintenant, là, non. Non. Il n'y a aucune nation africaine qui peut se comparer au Sénégal. Franchement. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes forts. Félicitations à vous. Et surtout quand tu vois les matchs ils nous ont donné encore aujourd'hui. C'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je vous dis, s'ils vont à la Coupe du Monde, franchement, non. Je vois cette équipe entre demi-finale ou peut-être la finale, hein. Parce que c'est autre chose. C'est autre chose, c'est qu'ils sont en train de montrer. Félicitations à vous, les gars. Félicitations. Vous savez, c'est quoi la différence entre lui et Aliou Cissé? En fait, lui, c'est un attaquant. Aliou Cissé, c'est plus un défenseur. Pour Aliou Cissé, pour gagner un match, tu as besoin de bien défendre. Mais lui, j'ai l'impression, c'est une autre optique. Pour gagner un match, tu dois mettre plus de buts que l'adversaire. Et ça, franchement, depuis qu'il est là, on le voit. Le Sénégal, il joue bien, il pratique un beau football. Et on met beaucoup de buts. Chose que Aliou Cissé, on ne faisait pas. On défend. Là, en fait, là, c'est un mélange des deux. Du coup, maintenant, Aliou Cissé les a appris à bien défendre. Du coup, là, on défend bien.
ça va, c'est pas mal. Et devant, il marque des buts. Surtout, il a remis des joueurs en confiance comme Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, c'est un joueur qui jouait pas trop sous Aliou Cissé. Là, j'ai l'impression que c'est son bonhomme. Voilà. C'est lui son métronome. Il lui a donné les clés. Et franchement, il fait des bonnes prestations. En tout cas, moi, je me suis trompé sur son cas. Quand il est arrivé, je l'ai un peu critiqué. Mais vous connaissez, parce qu'Aliou Cissé, voilà, on aimait trop. C'est normal. En tout cas, Pape Thiaw, il fait du très bon boulot. Et en plus, les gars, il fait des beaux coachings. Il fait des bons changements. Et regardez, après le match, il a décidé de donner sa prime aux Sénégalais qui veulent aller voir le match contre la Mauritanie. Parce que là, il faut gagner, c'est le dernier match, c'est à domicile. Juste pour ça, merci coach. Les Galsen ne sont pas venus s'amuser non plus. Victoire 5-0 à l'extérieur face au Soudan du Sud. Dans un match à sens unique, un peu à l'image de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en patron, ils ont confirmé, sans vraiment d'inquiétude. Mais j'aimerais qu'on parle de certains joueurs. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr. Le duo qui est en feu en ce moment. Ils sont très très en forme et ils continuent de confirmer. On a Ismaïla Sarr qui enchaîne les performances, qui est très très bon avec Crystal Palace en première ligue. C'était déjà le cas sur les saisons précédentes, mais il arrivait toujours à un moment où il avait un peu ce hic. Et cette saison, j'ai l'impression qu'il va casser le plafond de verre et qu'il va réussir à passer ce cap-là et régler un peu, gommer ce qui lui manquait précédemment. Et Iliman Ndiaye. En fait, il faut m'expliquer. Il a une capacité à éliminer le joueur qui est impressionnante, c'est terrifiant. Là, à l'approche de la CAN, je me pose des questions, très sérieusement. Il enchaîne pareil du côté d'Everton, il est juste incroyable. Et par-dessus tout, moi, il y a un truc que j'aime trop chez Iliman Ndiaye, c'est que c'est un ailier qui n'a pas peur d'aller au duel. Là, on a le classement des ailiers qui gagnent le plus de duels cette saison. Et on retrouve Iliman Ndiaye en deuxième position avec 84 duels gagnés. Dans un monde où aujourd'hui les ailiers fuient un peu le duel, et ont tendance à fixer, jouer en arrière, Iliman Ndiaye, lui, il n'a pas peur. Il n'a pas froid aux yeux, il y va. Et en plus de ça, il les gagne, ces duels. Très costaud, dur sur les appuis, fin techniquement. Franchement, à l'approche de la CAN, je sais pas comment on va faire.